Cette semaine, un homme de 66 ans décède dans un accident automobile à Lanoraie. Du jamais vu, un maire poursuit sa propre ville. Et finalement, une opération policière d'envergure à Saint-Gabriel. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 14 avril 2025. Une triste nouvelle est survenue du côté de Lanoraie mardi soir de la semaine dernière. Une collision sur la grande côte Est a coûté la vie à un homme de 66 ans, originaire de Berthierville. L'accident s'est produit vers les 20h30 près de la rue Bergeron. Selon les premières informations, le véhicule de l'homme, un VUS, circulait en direction ouest lorsqu'il aurait soudainement dévié de sa voie. Le véhicule a ensuite percuté un arbre et terminé sa course dans l'accotement. L'homme qui était seul à bord ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, malgré les efforts des équipes médicales, l'homme est décédé le lendemain vers l'heure du dîner. L'enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances de ce tragique accident. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Du jamais vu dans le monde municipal. Le maire de Sainte-Mélanie poursuit sa propre ville devant les tribunaux. Une affaire pour le moins surprenante et inusitée. Le maire Louis Freyd, en fonction depuis 2021, a décidé d'intenter une action en justice contre sa propre municipalité. La raison? Un permis de lotissement pour un projet immobilier d'une quinzaine de résidences que le maire souhaite développer sur un terrain lui appartenant et qui a été refusé par les fonctionnaires de la ville. Le hic dans l'histoire, eh bien, le projet de M. Freyd ne respecterait pas le règlement municipal en vigueur concernant le lotissement. Un règlement qui, ironiquement, a été adopté par le conseil municipal en juillet dernier, alors que Louis Freyd en était déjà le maire. Selon Mme Danielle Pilette, experte en gestion municipale, cette situation soulève de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne les potentiels conflits d'intérêts. Toujours selon la professeure et spécialiste en gestion municipale, il est extrêmement rare, voire inédit, de voir un maire en fonction attaquer sa propre municipalité en justice. Elle s'interroge également sur les frais juridiques que devra débourser la ville de Sainte-Mélanie pour se défendre. De son côté, le maire Freyd et sa conjointe estiment que ce refus est injustifié et demandent aux tribunaux de déclarer le règlement de lotissement inapplicable à leur projet. Ils avancent avoir soumis leur demande avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes, évoquant une sorte de droits acquis. Or, des documents municipaux indiquent que la demande aurait été envoyée seulement 7 jours avant l'adoption du règlement, bloquant temporairement les projets immobiliers. Une information qui soulève des soupçons de favoritisme, selon l'experte Danielle Pilette. Cette affaire a également attiré l'attention de la Commission municipale du Québec, qui, selon TVA Nouvelles, mène une nouvelle enquête sur le maire Freyd et son projet immobilier. TVA a même tenté de joindre M. Freyd pour obtenir ses commentaires, mais leurs appels sont restés sans réponse. Une affaire qui risque de faire couler beaucoup d'encre à Sainte-Mélanie. Une opération policière d'envergure a eu lieu récemment à Saint-Gabriel. Les policiers de la MRC, en collaboration avec les équipes de la Sûreté du Québec spécialisées dans le contrebande et le crime organisé, ont mené une enquête qui a mené à l'arrestation d'un homme et à d'importantes saisies. L'opération qui s'est déroulée au domicile d'un homme de 66 ans sur la rue Masquinongé a permis de mettre la main sur une somme de plus de 4 500 $ en argent canadien. Les policiers ont également saisi plus de 13 600 cigarettes de contrebande, environ 3,5 litres d'alcool de contrebande, près de 320 comprimés de méthamphétamine et environ 18,5 grammes d'une substance qui serait de la cocaïne.
Cette opération est le résultat d'une enquête qui avait débuté en janvier dernier à la suite d'informations fournies par le public. Une dizaine de policiers, incluant un maître-chien, ont été mobilisés pour cette intervention. Il est important de noter que cette opération s'inscrit dans le cadre du Progrès Accès Tabac, qui est une initiative coordonnée par le ministère de la Sécurité publique. Ce programme vise à lutter contre le commerce illégal de tabac, à protéger les revenus fiscaux du Québec et à contrer la concurrence déloyale des entreprises illégales. Cette semaine, lors de la tournée des municipalités, je me suis arrêté à Saint-Norbert pour rencontrer la mairesse Sonia Desjardins, qui nous parle avec grand plaisir de ses réalisations de l'an dernier et des projets en cours pour 2025. On l'écoute. Madame Desjardins, bonjour. Merci de nous recevoir ici à Saint-Norbert. On fait le tour, bien sûr, de toutes les municipalités pour savoir qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière. Quelles étaient vos réalisations, justement, l'année dernière, en 2024? L'année dernière, on en a fait quand même beaucoup. C'était aussi la fin de notre 175e qui s'est passé l'année d'avant, en 2023. Mais en 2024, il y avait quand même des projets à terminer qui faisaient la suite. On a eu aussi, malheureusement, le décès de Jean-Pierre Ferland l'année passée, qui a quand même occupé... Ça a bousculé un petit peu la région, ça. Hein? Oui, quand même. Puis la municipalité, évidemment. Puis, c'est ça. Puis il y a eu les mesures d'urgence aussi au mois d'août qui ont quand même occupé la première catastrophe de ce que les citoyens se souviennent de l'histoire de Saint-Norbert. Ah oui? C'était quelque chose qui a touché la plupart de nos municipalités aussi. Donc, malheureusement, ça n'a pas été une année de... C'est ça, il y a eu plus d'affaires à gérer, disons, mais c'était autre chose. Parlez-moi ça. Je suis sûr que vous avez fait plein de belles réalisations. Oui, il y a eu des beaux projets aussi. Comme quoi, par exemple? Oui, c'est ça. Bien là, on a débuté la restauration de notre orgue, Mitchell, qu'on voit ici que les tuyaux ne sont plus là. OK. Ils sont partis se faire restaurer par Juget Saint-Clair. Ça va être un processus. On a eu la subvention du Conseil du patrimoine religieux pour restaurer l'orgue. Une orgue exceptionnelle, c'est la seule Mitchell à 12 tuyaux au Québec. D'origine, c'est un joyau. Donc, on est bien content de la restaurer. La fin de sa restauration va être en 2027. OK. C'est ça. Puis sinon, on a aussi amorcé l'année dernière une bande dessinée sur l'histoire de Saint-Norbert. Oh, c'était à la suite du 175e, mais c'est ça, il y avait déjà un livre sur l'histoire de Saint-Norbert, mais là, on se disait, une BD, ça rejoint un autre public, puis c'est une autre façon de raconter notre histoire. Donc, on devrait la sortir cette année. Ah oui? Oui. Ça va être un beau projet. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il s'est passé tellement de choses. On a tous nos panneaux d'interprétation aussi sur l'histoire qu'on avait faite au 175e, tous nos artistes qui sont venus. Mais c'est ça, l'année dernière, c'était une année plus spéciale, disons. Puis l'année qui s'en vient, là, on a plein de beaux projets aussi. On va avoir un parc d'exercice pour les aînés, qu'on a eu une subvention l'année dernière pour ça. Mais il va être inauguré cette année. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce parc-là? Plein d'exerciceurs, des elliptiques, des marcheurs. Tout ça, c'est interne? C'est à l'intérieur? Non, c'est à l'extérieur, derrière notre terrain de tennis. OK. Puis aussi, notre terrain de tennis va être aménagé en terrain de pickleball également. Ah, toutes les municipalités. Oui. Toutes les municipalités font ça parce que c'est le sport idéal, là, ces temps-ci. Oui, ça rejoint tout le monde. Ben oui, pas juste les personnes âgées, là, ça rejoint pas mal tout le monde. Exact. Puis on a installé aussi des paniers de basketball dans notre... fait que dans le fond, ça fait un terrain multisport plus convivial puis vraiment plus occupé. Tant mieux, c'est ce qu'on veut, que nos infrastructures soient occupées. Qu'est-ce qu'on a eu cette année aussi? Il va se poursuivre les voitures anciennes qui viennent à chaque année. C'est un succès. Chaque année, on a pas loin de 200, 300 personnes qui viennent. Donc c'est une belle réalisation qu'on a apportée à Saint-Norbert, vraiment. Ça rejoint autant les familles que les personnes plus âgées. Tout le monde adore ça. Okay. Qu'est-ce qu'on fait d'autre cette année? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réparations dans les rues cette année, l'année passée? Oui, il y avait... oui, ça a été l'avantage... l'avantage et l'inconvénient durant les mesures d'urgence, si on veut, c'est qu'on on a refait le chemin de ligne Saint-Anne avec une subvention de Québec parce que c'est notre route prioritaire circuit MRC. En tout cas, il y a une subvention spéciale pour ça. Donc, c'était subventionné la route qui mène vers Saint-Félix, dans le fond, qui était, était très maganée, cette route-là. Elle datait de 20 ans, puis ça apparaissait que
est très empruntée aussi par des poids lourds. Oui, elle avait besoin de beaucoup d'amour. Les citoyens nous en parlaient. Puis en 2025, là? On a beaucoup de choses qui s'en mettent cette année. Ça me fait penser. On a tout l'aménagement extérieur de l'espace culturel. Dans le fond, on va faire l'extérieur de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland avec l'aide d'une subvention de la MRC. Dans le fond, dans l'ensemble de la MRC, il va y avoir un parcours de touristique, de signature innovation du MAMACH, en tout cas. Puis le Saint-Norbert est le lieu touristique principal de la MRC. Parce que, vraiment, c'est l'axe nord-sud et tout le monde passe par Saint-Norbert. Et là, moi, je me disais, bien, tout le monde passe, mais il faut que les gens s'arrêtent. Donc là, on a un projet d'une œuvre artistique par un artiste norbertois, Étienne Paquette, qui fait des œuvres partout au Québec, là, à Montréal, en tout cas partout. Il va avoir une œuvre d'art encore devant le métro Mont-Royal qui va sortir cet été par cet artiste-là. Il en a fait beaucoup dans le quartier des spectacles. Il fait aussi une œuvre d'art public, là, du 1 % à Saint-Hyacinthe, à la bibliothèque. Il fait de l'art numérique, ça va être magnifique. Puis son œuvre ici, qui va être en l'honneur de Jean-Pierre Ferland. C'était déjà prévu. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là, mais c'est cette année que ça va sortir. Jean-Pierre était au courant, tout ça, puis c'est juste dommage qu'il le verra pas, mais au moins, on va avoir quelque chose. Sa conjointe va le voir. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis ça va être, pour honorer sa mémoire et tout ça. Fait qu'il va y avoir une partie extérieure, une partie intérieure aussi, de Virevent avec des murmures sur les chansons de Jean-Pierre qui va se promener au travers du Québec. Donc, ça va pouvoir faire rayonner l'espace culturel à travers le Québec. On va dire l'exposition totale est à Saint-Norbert, donc venez la voir. Il va y avoir aussi une portion avec les cloches qui vont sonner à chaque coucher de soleil et de la lumière. En tout cas, ça va être magnifique. Ça va être de l'art numérique. C'est cet été? Oui, dans le fond, l'inauguration est prévue pour cet automne. OK. Fait que ça, puis tout l'aménagement de l'espace extérieur aussi, avec un amphithéâtre et éventuellement une scène extérieure pour faire des spectacles. Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le terrain à l'extérieur l'été ici. Oui. C'est le fun de... Ça va être encore plus magnifique et plus valorisé. Là. Ici aussi, l'espace extérieur, le stationnement a besoin de rafraîchissement. Il y a besoin aussi de plus de lumière parce qu'on voit que quand les personnes viennent le soir, on voit moins bien. Fait que ça peut être... Il y a aussi... on va refaire aussi l'aménagement de l'accessibilité universelle pour rentrer à l'église, parce qu'on en a une, mais elle date, donc aujourd'hui, les fauteuils roulants sont plus larges, donc c'est pas les mêmes normes. Celle qu'on a est plus vraiment adaptée. Puis il n'y a pas non plus de bouton poussoir aussi, que la porte s'ouvre automatiquement. Fait que ça aussi, c'est important quand même, là, sinon... Fait que c'est ça, on va tout rendre l'espace culturel plus accessible. Puis l'espace culturel, justement, il est quand même bien utilisé. On a beaucoup de spectacles, des choses comme ça ici. Hein? Oui, il y a beaucoup de spectacles. Il y a autant du culturel, du communautaire, des rencontres communautaires. Il y a encore des messes à l'occasion. Comme là, on va avoir encore notre messe anniversaire du curé Lavallée, notre curé qui faisait des miracles. C'est suivi d'un brunch avec les élus. Donc, on invite les citoyens à venir déjeuner avec nous après. Cet été, beaucoup d'activités aussi. Beaucoup d'activités, encore beaucoup d'activités culturelles. On a même, j'ai réussi à voir le spectacle Acupunk du Théâtre de la Dame de Cœur. Moi, j'adore la Dame de Cœur. Ils sont venus aussi à notre dépouillement d'arbre de Noël l'hiver passé, faire la parade avec nous. Fait que là, c'est ça, j'ai réussi. Habituellement, ils font plus des spectacles sur la Rive-Sud, mais cette année, ils vont venir dans la MRC d'Autrey. Ils ont eu une subvention du Calque. Donc, ça nous permet de les avoir à très faible coût. Ils vont faire le tour de la MRC, donc surveillez ça cet automne. Si vous voulez manquer à Saint-Norbert, vous allez pouvoir les voir à Mandeville, à Saint-Gabriel, à Berthierville, à Lavaltrie, à Lanoraie. Ça va être magnifique. La table des préfets de la Naudière exprime sa vive déception face à la suppression du programme Réno Région. Une décision budgétaire qui privera les plus vulnérables d'une aide cruciale au maintien de leur logement. Les élus locaux dénoncent un abandon inacceptable en pleine crise du logement et demandent un rétablissement immédiat. Selon la table des préfets, cette mesure aura des répercussions majeures sur le maintien des habitations et la vitalité régionale, laissant des Lanaudois à faible revenu sans solution. Le président, M. Sébastien Nadeau, qualifie cette décision d'incohérente. Réno Région, qui a investi près de 47,3 millions depuis 2022 pour rénover des logements,
représentaient souvent la seule option pour les ménages modestes. Près d'1 millier de demandes étaient en attente au moment de l'annonce. La table des préfets appelle le gouvernement à reconsidérer cette décision. Bonjour, chers citoyens et citoyennes de Mandeville. Je m'en viens vous parler de la séance régulière du 7 du mois qui vient de se passer et des points importants qu'on a couverts. Durant la séance du Conseil, on a reconduit notre subvention pour les travailleurs de rue à Brandon et à Saint-Gabriel. Et donc, on a reconduit pour 4 ans, pour un montant de 5 000 $ par année. Ils font un travail fantastique et nous les supportons 100 000 $. Aussi, nous avons un nouveau programme, celui de soutenir le programme particulier de l'école secondaire Bermond. Ils sont en train de mettre en place des nouveaux programmes pour intéresser les jeunes et ça implique des subventions additionnelles et une modification à la séance des cours. Aussi, ce qui s'est passé dans la dernière séance, il y a eu 4 résolutions relatives à des prêts importants, 3 touchant les travaux pour la réfection des rues, dans Mandeville, la 36e, la rue Léandre, la rue José et le chemin du lac des Lignes. Et aussi un réseau pour nous permettre l'achat d'une nouvelle rétrocaveuse. On en a 2, une des 2 est sur sa fin de vie, donc on doit en remplacer une. Et c'est un outil très important pour notre voirie. Dans le 4e point, il y a eu la poutine régulière de réseau pour le balayage de rue, le peinturage des lignes, inspection des bornes incendie, et puis le programme de rinçage unidirectionnel de notre système d'aqueduc. Ce sont des réseaux et des dépenses qui reviennent d'année en année. On a eu une belle rencontre avec le ministère des Transports pour la réfection de la rue des Jardins. Et on a eu des bonnes nouvelles. Ils ont acquiescé à notre demande pour faire un trottoir à partir du bureau de poste jusqu'à la mairie. Et contrairement à la pratique normale où c'est les municipalités qui payent, le ministère accepte de défrayer 50% des frais de l'installation d'un trottoir sur cette portion-là. On a aussi fait la demande dans la prolongation entre la mairie et le chemin de ligne, donc la 21e, c'est de l'élargir de sorte à sécuriser la circulation en vélo, en quadriporteur ou avec des poussettes. 2 autres points dont j'aimerais vous parler. Il y a 3 ouvertures de poste à Mandeville. On va avoir une ouverture de poste pour un agent ou une agente à la communauté pour les loisirs et la culture. Un poste d'adjointe administrative pour la comptabilité et puis un poste de chef d'équipe à la voirie. Et dernièrement, j'aimerais juste vous parler de la soirée des bénévoles. Le 26 de mai, on va célébrer tous nos bénévoles à Mandeville. On est gâtés à Mandeville avec nos bénévoles. On fait l'envie de plusieurs municipalités avoisinantes dans toutes les activités qu'on fait. Et on célèbre nos bénévoles le soir du 26. Et dans un dernier point, je voudrais vous parler juste de la chasse de coco. Le dimanche de Pâques, on va célébrer nos tout-petits avec la chasse de coco sur les terres de la municipalité. Et ceci complète pas mal tout ce qui s'est passé dans la séance du 7 avril. Merci de votre écoute et bonne journée à vous. Le développement économique d'Autrey et la Société d'aide au développement de la collectivité de Dautrey-Joliette
ont honoré les lauréats locaux du défi Ose entreprendre lors d'une cérémonie tenue le 3 avril dernier aux Bourgeois du Marais à Saint-Ignace de Loyola. L'événement a rassemblé plusieurs élus et partenaires du développement économique, tous venus souligner l'esprit entrepreneurial qui anime la région. 5 entreprises se sont distinguées dans les volets création d'entreprises et faire affaire ensemble, reflétant la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat local. Les lauréats 2025 sont la location d'outils 3C Incorporée de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui s'est classée dans la catégorie commerce. Outils-Plou Art Café de Saint-Gabriel a remporté la catégorie économie sociale. Laurie Croteau de la Valtrie est la lauréate dans la catégorie services aux entreprises. Musicart Café de Berthierville a remporté la catégorie services aux individus. Et finalement, Aliments Goran Incorporé de la Valtrie est le lauréat dans la catégorie faire affaire ensemble. Monsieur Christian Goulet, préfet de la MRC de Dautré, a exprimé son admiration pour la passion et la persévérance des entrepreneurs, soulignant également leur contribution à la vitalité du territoire. Les entreprises lauréates représenteront la MRC de Dautré à la finale régionale le 29 avril prochain au Centre de formation professionnelle des Riverains. Le public sera également invité à participer au vote populaire du concours. Le 12 avril dernier avait lieu le 40e gala du club de patinage artistique de Brandon au Centre sportif et culturel de Saint-Gabriel. On écoute le reportage. Dans le cadre des festivités du 200e anniversaire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, le club de patinage Brandon a marqué son 40e anniversaire avec une revue sur glace grandiose. Plus de 80 patineuses et patineurs de tous âges ont ébloui des centaines de spectateurs lors de 2 représentations captivantes. Le public a pu admirer des performances variées et originales, allant des plus jeunes talents aux anciens membres du club, tous désireux de partager leur passion. Un moment particulièrement apprécié fut un aperçu de la comédie musicale La Belle et la Bête, interprétée avec grâce par les patineurs. Après le spectacle, j'ai eu le plaisir de rencontrer la présidente du club de patinage Brandon, la jeune patineuse Maëlie et Julie, entraîneuses dévouées au club depuis plus de 25 ans. Ils ont partagé leur enthousiasme et leurs impressions sur cette célébration mémorable. Jennifer Allard, qui est présidente du club de patinage de Brandon, bonjour. Bonjour, bonjour. Jennifer, c'est le 40e aujourd'hui. On fête le 40e. Ça fait déjà 40 ans que ça existe ici? Oui, depuis 1984. 1984 qu'existe un club de patinage. Oui.
Et aujourd'hui, on fêtait le 40e anniversaire avec un superbe spectacle. Combien il y avait à peu près de patineurs sur la glace aujourd'hui? Bien, dans le club, il y a 84 patineurs d'inscrits, mais ce soir, avec les anciens patineurs, les gars qui ont accompagné pour la valse, on a à peu près 100 patineurs. 100 patineurs? Sur la glace. Ce soir? Oui. Toi, tu es présidente du club. Ça fait quoi, combien d'années que tu fais ça? Ça fait 9 ans que je suis présidente. 9 ans, Ça fait 10 ans que je suis impliquée dans le club de patinage artistique. Puis on a un beau comité, là. On a 8 bénévoles qui s'impliquent beaucoup pour tous ces jeunes patineurs-là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, est-ce que ce sont tous des patineurs-patineuses du club ici ou il y en avait de l'extérieur? Bien, c'est tous des patineurs du club, mais comme je disais tantôt, il y a les gars qui se sont joints aux filles pour faire la valse, puis il y a les anciens patineurs qui ont été là dans les 40 dernières années. Super beau spectacle. Et justement, on a une des patineuses à côté, puis je pense, si je me trompe pas, c'est votre fille. Oui. Son nom, c'est Maëlie Piette. Maëlie Piette, merci. Excuse, Maëlie, ça fait combien d'années que tu fais le patinage artistique? Ça fait 10 ans que je patine. Ça fait 10 ans que tu patines. Est-ce que tu passes beaucoup d'heures par semaine pour des pratiques? Oui, beaucoup. Combien à peu près? Dis-nous ça. 7-8 heures, je crois. 7-8 heures par semaine en pratique? Puis aujourd'hui, comment tu as trouvé l'expérience? C'était le fun? Oh oui, vraiment, j'adore vraiment ça. Mais j'imagine que tu n'es pas à tes premières présentations comme ça, là. Ah non, ça fait 10 ans que je fais des présentations comme ça. Est-ce que tu fais aussi des concours? Je fais des compétitions de patinage artistique. J'en fais 4 au moins dans l'année. OK. Puis là, j'ai entendu dire que ça se peut-tu que tu es allé dernièrement c'est-tu au provincial? Aux provinciaux, oui. Est-ce que tu as gagné quelque chose? As-tu gagné une médaille? Non, j'ai fini 34e. Sur combien? 57. 56, wow, quand même, c'est très, très bon. Bien, félicitations, puis on te dit tu vas continuer ça longtemps, j'espère. Oui, vraiment. C'est un beau sport. Oui. Félicitations à toi, puis merci pour le show. Je vais aller voir ta collègue ici, qui est juste à côté, qu'on reconnaît. Hein? C'est Julie. Julie qui travaille pour la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon. La municipalité, oui. La municipalité, en effet. Julie, toi, tu t'occupes des sports. Oui, au loisir, oui. Puis, qu'est-ce que tu faisais de bon ici aujourd'hui, là? Aujourd'hui, ça faisait 40 ans que j'étais membre du club de patinage artistique et aussi, maintenant, ça fait 27 ans que je suis entraîneur professionnel aussi en patinage artistique. Ça fait 40 ans, toi, que tu es ici au club? Oui, j'ai donné mes premiers coups de patin en 84. Wow! Puis aujourd'hui, tu es entraîneuse. Et oui, depuis 27 ans. As-tu beaucoup d'élèves? Fais-tu ça régulièrement? C'est à toutes les semaines, j'imagine? C'est à toutes les semaines. Je fais ça dans 3 clubs, donc c'est ça. C'est dur à dire parce que je fais ça je fais ça par passion, premièrement, puis je fais ça à travers mon travail aussi. Donc, ça peut être un 20 à 25 heures par semaine d'enseignement que je donne. Ouais. Wow! C'est quand même beaucoup en plus de son travail. Oui, mais on compte pas quand on est passionné, donc on le fait. Effectivement. Le 40e qu'on fête aujourd'hui fait aussi partie du 200e de la municipalité, n'est-ce pas? Oui, ça joint les festivités du 200e. Fait que Julie, on peut souhaiter encore au moins un autre 40 ans au club, hein? Minimum, mais j'aimerais ça être assis dans les estrades dans 40 ans. Oh, ben moi, je peux te garantir qu'une personne qui est passionnée comme toi, je suis pas sûr que tu vas rester dans les estrades. Ben là, faudrait. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Ne manquez pas à tous les jours cette semaine à 10h30 et 18h la deuxième partie du gala de boxe du Club de boxe de Brandon qui a eu lieu le samedi 29 mars dernier. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.